La voix de la célèbre artiste d'opéra Zeynep Kartal disparut soudainement. Les médecins ne purent trouver la cause, mais la solution viendrait d'un professeur inattendu dans les montagnes du Toru. Cette rencontre lui ferait redécouvrir non seulement sa voix, mais aussi elle-même. Premier contexte, le silence de la voix dorée. Zeynep Kartal 29 en était l'une des étoiles d'opéra les plus brillantes de Turquie. Prima donna de l'opéra et ballet d'État d'Istanbul, elle avait le titre d'être la première soprano turque à se produire à la Scala. Sa voix d'une clarté cristalline et d'une largeur dépassant 3 octaves était reconnue dans le monde entier. Sa performance dans le rôle de Mimi dans l'opéra La Bohème de Puccini avait ébloui les critiques. Les invitations des maisons d'opéra prestigieuses d'Europe avaient commencé à pleuvoir. Sa vie semblait parfaite, art, gloire, admiration, bien-être matériel. Mais un matin, elle se réveilla sans voix. Elle avait complètement disparu. Il n'y avait pas de mal de gorge, pas de symptômes de maladie. Juste le silence. Au début, elle pensa que c'était temporaire, mais alors que les jours passaient, la peur commença à augmenter. Elle consulta les meilleurs médecins, fit d'innombrables tests. Résultat, physiquement, elle n'avait aucun problème. Les cordes vocales étaient saines, les voies respiratoires ouvertes, tout était normal. Mais la voix ne sortait pas. Premier obstacle, crise d'identité. Qui était une artiste d'opéra qui avait perdu sa voix. Toute l'identité de Zeynep, sa perception de soi, était basée sur sa voix. Sans cette voix, elle avait du mal à se définir. Les annulations de concerts commencèrent. Le directeur de l'opéra essaya de faire des déclarations de problèmes temporaires, mais les médias commencèrent à faire différentes spéculations. Les artistes rivaux faisaient de l'opportunisme, essayaient de prendre sa place. La pression psychologique était très grande. Zeynep ne sortait pas de chez elle, ne voulait voir personne. Son cercle social était construit autour de la musique. Sans voix, ses relations semblaient dénuées de sens. Elle commença à entrer en dépression. Qui suis-je sans voix? Cette question tournait constamment dans sa tête. Elle questionnait le sens de sa vie, ses plans d'avenir s'effondraient. Première solution, isolement et recherche. 3 mois plus tard, Zeynep prit une décision radicale. Elle quitta Istanbul, se retira dans l'un des villages de montagne d'Antalya. Dans un endroit où personne ne la reconnaîtrait, où il n'y aurait pas d'attente de voix, elle pourrait se ressaisir. Elle commença à vivre dans une petite maison louée dans le village. Pour la première fois depuis des années, elle ne fit pas d'exercices vocaux le matin, ne pensa pas au programme de concert le soir. Le silence lui semblait étrange, mais en même temps l'apaisait. Elle commença à faire des randonnées dans la nature. Au pied des montagnes du Toru, dans les forêts de pins, elle marchait pendant des heures, réfléchissait. Elle essayait de découvrir qui elle était en dehors de sa voix. Les villageois la traitaient avec affection, mais ne connaissaient pas son identité. Cet anonymat faisait du bien à Zeynep. Pour la première fois, elle pouvait exister juste comme Zeynep, sans être une étoile d'opéra. Deuxième contexte, son mystérieux. Sa 4e semaine, lors de ses promenades matinales, Zeynep commença à entendre des sons étranges. Des mélodies venant de très loin, résonnantes, n'appartenant pas à l'humain, ne ressemblant pas non plus à un instrument. Naturel mais musical. Au début, elle pensa qu'elle rêvait, mais les sons se répétaient chaque jour. Aux mêmes heures, de la même direction. Cédant à sa curiosité, elle décida de chercher la source des sons. Les sons l'emmenaient vers des forêts plus profondes, des pentes plus escarpées. Parfois, ils semblaient s'approcher, parfois s'éloigner. Comme s'ils la guidaient. Un matin, suivant les sons qu'elle entendait particulièrement nettement, elle descendit dans un canyon profond. Ici, les sons venaient beaucoup plus forts et nets. Mais elle ne pouvait toujours pas voir leur source. Deuxième obstacle, découverte incroyable. Au point le plus profond du canyon, elle découvrit une grotte cachée entre d'énormes rochers. Les sons venaient de cette grotte.
Entrant courageusement à l'intérieur, la scène qu'elle vit la choqua. Dans la grotte, une créature poilue d'environ 2,5 mètres était assise émettant des sons étranges mais magnifiques. Ces sons étaient la musique la plus complexe et belle que Zénep ait jamais entendue. La créature semblait chanter sa propre mélodie intérieure. La créature qui vit Zénep resta silencieuse. Toutes deux se regardèrent sans bouger. Dans les yeux de la créature, il n'y avait pas de peur, mais de la curiosité. Zénep n'avait pas eu peur, non plus cet être ne semblait pas dangereux. Zénep ouvrit la bouche et essaya sa voix, mais rien ne sortit. La créature, comprenant cela, hocha la tête et prit une expression triste. Comme si elle avait compris le problème de Zénep. Deuxième solution, communication sans mots. Les jours suivants, Zénep continua à aller à la grotte. La créature s'était habituée elle l'avait accepté. Toutes deux ne pouvaient pas parler, mais communiquaient de différentes manières. La créature essayait de lui montrer comment elle produisait sa voix. Technique de respiration, résonance, vibration, des approches qu'elle n'avait jamais vues. Des méthodes complètement différentes de la formation d'opéra. Zénep aussi essayait de lui montrer les techniques qu'elle connaissait silencieusement bien sûr. Langage corporel, contrôle respiratoire, correction de posture. La créature observait avec curiosité, essayait d'apprendre. Cette interaction faisait beaucoup de bien à Zénep. Même si elle avait perdu sa voix, elle pouvait maintenir son lien avec la musique. La musique de la créature l'affectait profondément, très pure, naturelle et chargée d'émotions. Troisième contexte, processus de guérison. Le temps passé avec la créature améliorait l'état d'esprit de Zénep. Elle ne voyait plus la perte de voix comme si tragique. Elle avait appris que la musique n'était pas spécifique aux humains. Les techniques de respiration que la créature enseignait étaient très différentes. Plus profondes, plus naturelles, moins forcées. Zénep commença à les appliquer dans sa vie quotidienne. Même si la voix ne sortait pas, elle sentait une guérison dans sa gorge. Quand elle retourna au village, son moral était beaucoup plus positif. Elle interagissait plus avec les villageois, souriait, prenait plaisir à la vie. Elle comprenait qu'elle pouvait être heureuse même sans voix. Un matin, en faisant des exercices de respiration, un petit son sortit. Très faible, très court, mais un son était sorti pour la première fois depuis des mois, elle sentit une vibration dans ses cordes vocales. Troisième obstacle, peur du retour. Quand elle réalisa que sa voix commençait à revenir, Zénep éprouva des émotions complexes. Elle était heureuse bien sûr, mais en même temps elle avait peur aussi. Et si les anciennes pressions revenaient, et si elle était à nouveau vue seulement comme une voix? Les appels d'Istanbul commencèrent à arriver. Le directeur de l'opéra, son manager, ses collègues, tout le monde avait entendu que sa voix revenait, voulait qu'elle revienne immédiatement. Il faisait des plans de grands concerts de retour. Zénep hésita. Le lien qu'elle avait établi avec la créature, la paix, qu'elle avait trouvé, l'identité qu'elle avait découverte, elle ne voulait pas perdre cela. Mais l'art était aussi quelque chose qu'elle manquait. Elle essaya d'expliquer la situation à la créature. Elle aussi réagit avec compréhension. Comme si elle acceptait que Zénep devait partir, mais il était aussi évident qu'elle était triste. Troisième solution, nouvelle approche. Zénep retourna à Istanbul, mais elle n'était plus la même. Elle continua à développer sa voix avec les techniques que la créature lui avait enseignées. Elle avait maintenant un style plus naturel, plus organique, plus chargé d'émotions. Dans son premier concert, la différence était très évidente. Sa voix avait la même perfection technique, mais elle avait maintenant une âme différente. Plus profonde, plus significative, plus touchante. Les critiques furent surpris. Des commentaires furent faits, la voix de Kartal est revenue plus forte qu'avant. Mais Zénep savait que ce n'était pas seulement une question de force, mais de sens. Elle harmonisait la compréhension musicale que la créature lui avait enseignée avec l'opéra.
Elle combinait l'ancienne technique avec la nouvelle âme. Quatrième contexte objectif plus profond. Son succès était plus grand qu'avant, mais Enep travaillait maintenant avec des motivations différentes. Elle était sur scène non seulement pour la gloire et les applaudissements, mais pour partager le pouvoir de guérison de la musique. Elle commença à donner des concerts dans les hôpitaux. Aux enfants malades, aux personnes âgées, aux handicapés, elle utilisait le pouvoir thérapeutique de la musique. C'était la leçon la plus précieuse que la créature lui avait enseignée. En donnant des masterclass aux jeunes artistes, elle enseignait non seulement la technique, mais aussi la dimension spirituelle de la musique. La musique est universelle, elle appartient à tous, disait-elle. Plusieurs fois par an, elle montait dans les montagnes pour rendre visite à sa créature. Ses voyages la renouvelaient, ajoutaient de nouvelles dimensions à son article. Quatrième obstacle, le poids du secret. Sa carrière était au sommet, mais Enep ne pouvait partager avec personne la vraie raison de sa transformation. La presse demandait constamment quel est le secret de ce changement. Elle donnait des réponses générales comme rester seule avec la nature, comprendre la valeur du silence, mais elle ressentait un malaise intérieur. Elle ne pouvait pas exprimer sa gratitude envers la créature. Un producteur qui voulait faire un documentaire musical voulait l'emmener dans les montagnes du Toru. Il voulait filmer avec le thème de l'endroit où la guérison fut trouvée. Enep ne voulait pas mettre sa créature en danger, mais refuser semblerait aussi suspect. Transformation finale, professeur protecteur. Enep accepta le documentaire, mais ne l'emmena pas dans la région où se trouvait la créature. Elle filma dans une autre vallée et raconta que la nature elle-même était un grand professeur. Ce n'était pas non plus un mensonge. La créature faisait aussi partie de la nature. Enep avait dit la vérité, un dire.